Eh bien bonjour à tous, comment allez-vous? C'est Rocco01, moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'origine de mon pseudo, sur un gameplay sur Blacklight Retribution et quelques infos sur ma chaîne. Donc on se retrouve donc pour ce gameplay sur ce free-to-play de Steam qui s'appelle Blacklight Retribution et que vraiment je trouve génial. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer l'origine de mon pseudo, donc concrètement pourquoi j'ai pris le pseudo Rocco01, parce que certaines personnes m'avaient demandé. Et j'ai dû leur expliquer que ça venait pas de Rocco Siffredi. Donc je vais vous expliquer. Alors quand j'étais petit, il y avait un magazine auquel j'étais abonné. Donc à l'époque c'était en francs encore, c'était genre 2001-2000. Ça s'appelait Mille et une histoires. En fait c'était un truc qui regroupait genre 3 histoires. Après t'avais une page de jeu et tout. Et après les 3 histoires à la page de jeu, il y avait une BD qui s'appelait Les aventures de Loulou. Donc t'avais un loup qui s'appelait Loulou, un perroquet qui s'appelait Rocco. Il y avait une tortue qui s'appelait Gudule et un gros porc rhinocéros qui s'appelait Jean-Edouard, un crabe qui s'appelait Igor et plein d'autres personnages, mais bon, ils sont secondaires donc on s'en fout. Il y a donc, moi pourquoi j'ai pas choisi Loulou, Jean-Edouard et tout, donc Jean-Edouard, bah c'était un gros porc, et appeler son personnage Jean-Edouard dans un jeu, vraiment, voilà quoi, ça craint. Pourquoi je l'ai pas appelé Loulou? Parce que Loulou aussi ça pue la merde comme pseudo, et comment dire, et Loulou il faisait trop son chef et tout. Gudule ça pue aussi la merde. Et à l'époque bah j'aimais pas trop les tortues. Pourquoi je l'ai pas appelé Igor? Parce que Igor ça faisait russe et j'aime pas trop les crabes aussi. Et qu'il y a déjà plein de mecs qui s'appellent Igor. Après donc sur le futur de ma chaîne, donc j'espère faire un petit montage sur BF3, mais bon ça sera dans très longtemps, parce que pour l'instant bon je joue pas trop frag et tout, et même quand je joue frag, mon fraps, j'arrive pas bien à filmer pile le moment. Après je pense aussi faire donc trésor caché partie 5, mais pour ça il me faudrait un trésor, donc vraiment si vous en avez ce serait sympa de m'en envoyer. Et après je pensais aussi faire des petites vidéos genre sur les tests de petits jeux comme ça, des free to play, des jeux pas très connus et tout, parce que je pense que ça pourrait être sympa. Et vraiment ce free to play est vraiment génial, parce que concrètement c'est pas un pay to win. Donc pay to win c'est que vous allez devoir payer pour payer avec du cash, genre des euros, dollars et tout, pour avoir des bons équipements et être supérieur aux autres. Donc dans ce jeu en fait vous allez acheter plein de trucs avec la monnaie de jeu, que c'est les GP. Alors vous voyez c'est vraiment classe quand vous mourrez, parce que ça fait une petite kill cam et tout, bref. Donc c'est des GP la monnaie, et dans une partie vous allez vraiment gagner environ 200 GP, ça va si vous faites un bon score. Les armes coûtent 200 GP mais elles sont donc périmables, je crois que ça se dit. Parce qu'elles peuvent périmer les armes, donc au bout genre de 2-3 jours vous devrez racheter une nouvelle. Mais ça c'est pas le problème, parce que vraiment le prix des armes, voilà 200 GP les armes pre-made qui sont vraiment efficaces. Voilà quoi, cette arme je l'ai payé 200 GP et elle est dévastatrice, hein, vraiment je peux vous assurer qu'elle gère. Alors cette arme par contre elle est pas très bien de loin, mais ça va, elle est pas mal. Mais vraiment elle est vraiment pas super de loin, enfin on va dire qu'elle est moyenne de loin. Donc pour jouer de loin je vous conseille soit des armes qui tirent en rafale, avec pas beaucoup de recul. Soit après vous avez les snipers, les bolt snipers, mais de près vous allez vraiment vous faire éclater. Donc dans ce jeu on peut personnaliser tout, son emblème, son camouflage, ses bottes, son armure, son masque, vraiment tout, même ses émotes. Donc les émotes c'est à la fin, genre votre gars va faire un signe de main et tout. Et dans ce jeu il me semble qu'avec des séries de victimes ou des scores, je sais plus bien parce que voilà ça fait pas très longtemps que je les yeux. Vous pouvez débloquer de nouveaux trucs, genre des robots, un robot géant qui tire partout et qui défonce tout le monde. Je crois qu'on va le voir dans cette séquence de jeu. Et après vous avez aussi des trucs survival injector, bref pour ressusciter, des balises de réapparition, des tourelles. Donc les tourelles vous allez les placer et ça va tirer sur les ennemis qui arrivent. Donc bon c'est pas très puissant mais c'est assez efficace. Vous avez aussi des mines, plein d'autres trucs. Donc dans le jeu il y a aussi différentes maps, beaucoup de maps. Il me semble pas qu'il y ait de véhicules, enfin pour l'instant j'en ai pas vu. Et il y a aussi un truc, il y a un truc qui m'a vraiment plu, c'est qu'il y a beaucoup de modes, beaucoup de modes. Donc concrètement les modes, vous avez des trucs genre siège, conquête, team deathmatch, plein de modes, mais vraiment plein de modes. Et le maximum de joueurs c'est 16 dans une partie. Vous avez énormément de serveurs, beaucoup de serveurs européens.
Alors le jeu est en anglais donc voilà, enfin ça va vraiment pas vous poser de problème hein, parce que c'est facile à comprendre. Enfin vraiment si vous êtes anglophobe, voilà quoi, vous allez vraiment galérer. Après pour ce qui est de comment de oh, je sais plus ce que je veux dire, je suis paumé. Mais voilà, pour ce qui est du montage que je vous avais parlé tout à l'heure, alors j'ai une petite question à poser. Qu'est-ce que vous voulez concrètement comme frag? Plutôt des trucs au C4, des grosses séries de victimes, des belles actions au snipe, enfin voilà, mettez ça dans les commentaires et dites-moi. Dites-moi aussi si ce type de gameplay comme ça sur les petits free-to-play ça vous plaît. Après maintenant on va parler de du score moyen qu'on a dans une partie dans ce jeu. Donc la notion de ratio, vous en avez rien à foutre. On va dire que si vous avez 3 de ratio dans une partie c'est génial. Parce que moi j'ai vu des mecs, pour les meilleurs que j'ai vu pour l'instant ils avaient du 21-6 dans certaines parties. Donc voilà c'est un score correct. Moi là je fais du 13-6 ou un truc comme ça. Donc on va dire qu'à partir de 1 de ratio c'est correct. Et les GP vraiment comme je le disais tout à l'heure vous allez vraiment les gagner archi facilement si vous jouez bien. Après si vous jouez moyennement, bah vous allez gagner un petit peu plus lentement mais ça change rien parce que vraiment c'est assez facile de tuer des gars. Donc là vous pouvez voir il y avait écrit Hard Suite available on dépôt, je sais pas comment ça se dit. Dans le dépôt il y avait un truc qui s'appelait Hard Suite. Donc ça c'est les trucs qu'on peut débloquer dans le dépôt avec un certain nombre de scores en dépensant les petits trucs qui sont en bas à gauche qui s'appellent les CP. Cours préparatoire. Bref. Donc voilà ma blague est merdique mais vraiment à chier. Donc cours préparatoire c'est la monnaie dans les parties. Donc vous avez la monnaie du jeu et la monnaie dans les parties. Donc c'est un petit peu compliqué mais voilà. Donc en fait vos CP vont se convertir, il me semble que c'est soit en XP soit en cash. Enfin pas en cash, en GP. Donc il y a les CP et les GP, à pas confondre. Voilà ça c'est la petite vision que j'aime bien aussi, j'avais vous en parler. C'est quand vous appuyez sur V il me semble. Enfin moi j'ai mis V comme touche et ça vous permet de voir genre les ennemis à travers les murs et tout, genre leur position à peu près, tout ce qu'il y a sur la map et tout, bref. C'est vraiment génial, moi je l'utilise beaucoup parce que ça met vraiment, c'est vraiment efficace. Après dans ce jeu il y a des trucs qui sont pas mal aussi, c'est le HUD, enfin le HUD est vraiment sympa hein. Donc, comme vous pouvez le voir vous avez des vies, donc des vies. Et en bas à droite, j'avais même pas remarqué, mais il y a des crânes qui s'affichent. En fait, je crois que c'est le nombre de kills qu'on a fait d'affilée. Donc, c'est série de victimes. Au bout de 5, au bout de 3, c'est Killing Spree. Au bout de 5, c'est Dominating. Et après, il y a d'autres trucs, mais je suis jamais allé au-dessus de 5. Enfin, si, à 7, mais après, je sais pas ce qu'il y a à 10 ou des trucs comme ça. Il me semble qu'à 10, c'est Rampage ou Massacre ou un truc comme ça. Donc, il y a le mode Team Deathmatch. Donc, c'est simple. En fait, il n'y a pas d'objectif à prendre, rien du tout. Vous devez niquer tout le monde. Après il y a des modes qui sont vraiment assez bizarres, farfelu, j'ai pas très bien compris le fonctionnement, comme siège. Donc siège, il y a une tourelle. Donc siège, il n'y a pas une tourelle, il y a un truc, c'est une espèce de tank, ça s'appelle tank scorpion qui tire des trucs de partout. Et j'ai pas compris si le but dans le mode c'était de le détruire ou s'il fallait capturer les autres bases là, et je sais pas quoi. Donc si vous avez des explications, si vous êtes assez expérimenté sur le jeu, bah j'aimerais bien savoir à quoi sert le mode siège parce que j'ai pas très bien compris, à part à tirer sur le scorpion. Alors donc je disais dans le jeu il y a beaucoup de trucs débloquables. Il y a des trucs qui sont vraiment sympas, donc il y a les tomahawks, il y a aussi les boucliers anti-émeute hein. Il y a plein de trucs sympas. Le gameplay de jeu vraiment ça se rapporte à du Halo hein. C'est vraiment du fun voilà. Par contre il y a un truc que j'ai pas compris, c'est en fait c'est censé être fun, c'est censé genre tu sautes partout, tu tires sur tout le monde, t'éclates tout le monde. Mais le truc que j'ai pas bien pigé c'est à quoi sert concrètement la jauge de sprint. Parce qu'elle se use archi facilement et ça fait un peu débile de marcher pendant toute la partie. Donc après pour vous parler des armes que vous avez, donc vous avez un couteau, une grenade, une arme principale, l'arme principale c'est votre mitraillette et un pistolet. Alors les pistolets vraiment j'ai pas bien compris à quoi ils servaient parce qu'ils sont vraiment nuls à chier. Moi j'en ai testé plein avec des viseurs et tout, mais ils sont vraiment nuls, ils servent à rien hein. Un ennemi, vous avez zéro chance de l'emporter même s'il lui reste que dalle comme vie. Sauf ouais, s'il lui reste que dalle, mais vraiment que dalle quoi. Mais sinon vous allez vous faire éclater. Après il y a un truc qui est pas mal dans ce jeu, il me semble qu'il y a des munitions infinies. Mais je suis pas sûr de ça parce que moi à chaque fois je recharge tout le temps et pourtant il me reste plein de chargeurs encore. Donc alors cette arme là c'est alors il y a plusieurs types d'armes, donc vous avez les SMJ,
il y a plein de types d'armes, les mitraillettes, les machine guns et tout. Donc là, comme on peut voir, je suis 3ème de la partie, donc ça va, c'est pas mal comme score. J'ai déverrouillé 2 succès, ça va, je suis content. Donc j'ai un score final vraiment pas mal, hein, je suis vraiment content de moi. Donc voilà, si vous avez aimé ce concept de vidéo, si vous avez aimé la vidéo en elle-même et ma chaîne et tout, bah n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et voir mes autres vidéos. Donc je vous souhaite une bonne soirée et allez, ciao tout le monde.